Bonjour mes chers élèves et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube, le français à distance avec Aurélie. Aujourd'hui, cette vidéo concerne encore les cinquièmes et nous allons parler du merveilleux dans Yvain le Chevalier au Lion. La vidéo précédente concernait l'amour courtois. Alors, oui, comme nous sommes partis en confinement un petit peu en précipitation, je vous avais photocopié deux textes. Le premier texte montrait le combat d'Yvain avec le serpent pour défendre le lion. Le second, le combat d'Yvain contre Arpin de la Montagne. C'est vrai que là, je vous ai retapé des questions et ces questions s'appuient sur une autre traduction de ces textes. Mais je vous les ai mises, ces questions sur Pronote. Dans Travail à faire, je vous ai également mis les deux autres traductions des textes que vous avez sur le cahier. Finalement, ça ne change pas grand-chose. Par contre, il va y avoir une petite différence entre vos réponses et ce que moi je vous proposerai dans la correction, par exemple quand vous devez relever des mots. Mais le sens des textes est exactement le même. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous travaillons sur le merveilleux. Le merveilleux, c'est un genre que nous avons déjà abordé ensemble au tout début de l'année. Nous avons travaillé sur les univers imaginaires. Et nous avons travaillé sur, bien sûr, le merveilleux. Rappelez-vous, le merveilleux, on l'avait défini comme étant le surnaturel assumé, c'est-à-dire que dans un texte, et nous avions pris l'exemple des contes de fées, dans un texte, les personnages constatent les apparitions surnaturelles. Parfois, les personnages en sont effrayés. Bien sûr, un ogre, un dragon qui crache du feu, ça effraie énormément les personnages. Néanmoins, ces personnages font partie de leur univers, dans leur inconscient collectif. Ces créatures, ogres, monstres, dragons, cracheurs de feu, eh bien, ils existent, pas comme nous dans notre monde. C'est ça le merveilleux. On avait différencié le merveilleux du fantastique et de la science-fiction. Je vous rappelle que le fantastique démarre dans un cadre réel, puis l'étrange s'insinue dans ce cadre. Je vous avais fait un petit sketch. Voilà, on entend quelqu'un taper à la porte, mais qui est-ce? On ouvre la porte, il n'y a personne. Bon, peut-être une blague. Et puis, 10 minutes après, ça recommence. Quelqu'un tape à la porte. On se précipite un peu plus vite, agacé, mais qui sont ces élèves qui nous embêtent pendant notre cours? Là encore, on ouvre la porte, personne. Et l'inquiétude commence à monter et on se demande si finalement il s'agit bien d'une blague. Alors, nous avions vu plus sérieusement le texte de la chevelure de Maupassant. Ce qu'il faut savoir également sur le fantastique, c'est la fin. La fin ne propose pas d'explication. La fin laisse planer le doute. Peut-on expliquer scientifiquement, raisonnablement les phénomènes qui se produisent ou pas du tout? Voilà, ça c'est le propre du fantastique. Dernier genre abordé ensemble, c'était la science-fiction. La science-fiction, elle imagine les progrès de l'humanité dans un avenir plus ou moins proche et souvent, on l'avait vu par plusieurs exemples, sont des progrès qui ont des conséquences assez négatives. Le merveilleux, donc, dans Yvain. Yvain n'est bien sûr pas un conte de fées, c'est un roman de chevalerie, mais il évolue, notre personnage, dans un univers merveilleux, peuplé par des créatures merveilleuses. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous n'avez pas lu les textes. Je vous laisse également la mettre en pause si vous n'avez pas fait les questions. C'est quand même mieux d'essayer de faire les questions tout seul avant que moi, je vous propose une explication du texte. Alors, ces petites questions, elles sont assez progressives et comme d'habitude, elles se terminent par une petite synthèse qui vous permet de vérifier votre compréhension du texte. Alors, première mise en contexte, Yvain, au début des deux textes, des deux récits que vous allez lire ou que vous avez lus, il arrive sans chercher l'aventure, il arrive en errant, il arrive même pensif, nous dit le narrateur dans le texte du lion, que j'ai appelé le texte 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Yvain a perdu l'amour de Laudine. Il lui avait pourtant bien promis de revenir 1 an après son départ pour le tournoi avec le roi Arthur, mais il oublie. Et oui, il est comme ça, Yvain, il oublie, il ne revient pas. Et Laudine, qui est
dominante dans cette relation amoureuse. Souvenez-vous, l'amour courtois soumet le chevalier à sa dame. Eh bien, Laudine va répudier Yvain, elle va le chasser de son cœur et pour elle, il n'est plus rien. Yvain devient fou, puis retrouve la raison. Enfin, il va, en cheminant, pensif, perdu dans ses pensées, soucieux, voir une merveille. C'est ainsi qu'il le qualifie dans le premier texte. Cette merveille, c'est le combat entre un lion et un serpent cracheur de feu. Ces deux personnages sont opposés. On peut voir le serpent comme une image biblique, une image du serpent tentateur du Jardin d'Éden. Le serpent est associé à une figure maléfique. C'est un être félon, c'est un être venimeux, c'est un être qu'il ne faut pas hésiter à oxyre puisqu'on ne peut pas lui faire confiance. Face à lui, le lion est terrassé, le serpent vomit des flammes sur lui, mais lui, il symbolise le bien. Vous avez d'ailleurs toutes les expressions qui le qualifient, qui sont entièrement mélioratives. Méliorative, ça veut dire positive, à l'inverse de péjorative, qui veut dire négatif. On le qualifie de bête noble, franche, débonnaire et surtout, il n'attaque pas Yvain. Une fois qu'il l'a libéré en lui sectionnant une partie de la queue, il va le remercier, il s'agenouille devant lui, il joint les pattes, il se soumet complètement à lui, il se remet en son pouvoir et à partir de ce moment-là, il va le suivre. Dans le second texte, nous avons également un personnage merveilleux qui est le géant. Son statut de géant en fait naturellement un être merveilleux, un être du monde imaginaire. Ce géant, il est dès le début défini comme un être mauvais puisqu'il a enlevé les 4 fils du baron du château dans lequel Yvain a fait halte et il demande en échange des fils la fille du baron et son intention, c'est de la prostituer. Yvain va alors s'engager dans un but moral. Sa figure de chevalier, sa fonction de chevalier l'oblige à défendre les opprimés. Les opprimés, ce sont bien le baron, ses fils et la jeune fille. Il va donc combattre ce géant et bien sûr, avec l'aide de son lion, il va le vaincre. Le géant, il est décrit dans toute son animalité et dans toute sa sauvagerie. C'est un personnage qui est recouvert d'une peau d'ours, on parle de ses mamelles, on le compare à un taureau enragé. Il ne porte pas d'armure, ce n'est pas un être civilisé. En cela, il s'oppose à la figure du chevalier qui respecte un code de chevalerie qu'on a vu ensemble dans un combat entre chevaliers. On a des règles strictes qu'il faut appliquer. Là, c'est un combat à mort, sans règles, avec un être démoniaque et particulièrement cruel. Pour faire la synthèse de ce texte, on se rend compte que les deux personnages mis en valeur, ce sont Yvain et le lion qui s'opposent à des personnages maléfiques, le serpent et le géant. Le lion, c'est l'opposé du serpent, le géant, c'est l'opposé d'Yvain. On voit bien ici que cette opposition met en valeur les personnages positifs de l'histoire. Une dernière chose, pour Yvain, dans son parcours de héros, on reviendra dessus puisqu'on travaillera sur son parcours du début à la fin de l'œuvre, eh bien ces 2 épisodes pour Yvain constituent des épreuves. Le chevalier doit se racheter, il a commis une faute, il a oublié sa dame, il subit des épreuves et ces épreuves vont l'amener à devenir un chevalier parfait. On appelle cela un parcours initiatique, on en a déjà parlé. Face aux épreuves, le personnage grandit et le personnage devient meilleur. Voilà, j'en ai fini pour cette leçon sur le merveilleux dans Yvain le chevalier au lion. Faites bien attention à vous, profitez du soleil, à très bientôt.